pour le Bogolan, j'ai voulu me lancer spécialement dans ça parce que c'est un tissu qui m'a toujours passionnée. Et je me suis dit, mais il faut vraiment valoriser ce tissu. Moi, je m'habillais déjà avec... j'ai fait un master en littérature et civilisation. Donc, la mode, c'est vraiment une passion pour moi. Je m'habillais, déjà, mon habillement choquait beaucoup de personnes. Et le nom, ça vient de là. Les enfants du quartier, dès qu'ils me voyaient, disaient Iparila. C'est ce nom, d'ailleurs, qui a représenté l'entreprise. Et j'ai voulu faire porter le Bogolan à tous les Maliens. Et le problème, c'était pas parce que les gens avaient seulement le complexe de porter le tissu. Et non plus la cherté. Mais vous savez, les gens, il y avait assez d'idéologie autour du Bogolan. Quand les gens me voyaient porter du Bogolan ou des koris, on me demandait si j'étais la fille d'un féticheur, par exemple. Et même mon oncle, il était choqué souvent en me voyant, il me dit, tu sais, ton habillement, ça craint. Les gens, à chaque fois, même aujourd'hui, en fait, en venant, je remarquais que les gens me regardaient, mais je ne prête pas trop attention parce que je commence à avoir l'habitude. Il y a beaucoup d'idéologie autour. C'est d'ailleurs pour ça que chaque année, je voyage, en fait, et je fais des directs pour rencontrer des personnalités qui font du Bogolan depuis fort longtemps, pour que les gens sachent c'est quoi le Bogolan, qu'est-ce qui est utilisé pour faire du Bogolan. Et autour de ça, j'ai même participé à un camp où j'ai posé un pagne de Bogolan par terre, j'ai prié là-dessus. Les gens étaient choqués de mon acte, parce que pour eux, le Bogolan est sale, et on ne peut pas prier là-dessus. Sacré. Voilà, il fallait en fait enlever, désacraliser le Bogolan, parce qu'autour de la mode, c'est aussi précieux pour nous. Et la cherté du Bogolan, c'est un truc que j'ai essayé de corriger en fait et de comprendre. Quand je suis allée à l'artisanat pour la première fois, je voulais acheter du Bogolan. Et j'ai lancé mon entreprise avec le restant de ma bourse d'études. Quand je suis allée acheter le pain, le prix qu'on m'a proposé était tellement exorbitant que je me suis dit, mais si j'achète le pain à ce prix, qu'est-ce que je veux pouvoir en faire? Est-ce que les gens vont pouvoir acheter? Mais j'ai compris que en fait, les gens n'achetaient plus le Bogolan. Et donc, à l'artisanat, quand tu viens, ils pensent que tu es un touriste. Et donc, vu que eux, ils se nourrissent de ça, s'ils ont un client, ils doublent, sinon triplent le prix. Ça les permet en fait de garantir leur fin du mois. C'est ce que j'ai compris. Et on me dit, mais pourquoi, pour sa question, pourquoi acheter du Bogolan avec Iparila et pas avec les autres? C'est parce que on cherche à connaître ce tissu. Loin de le vendre, notre lutte, c'est vraiment la promotion de l'artisanat. C'est montrer aux gens ce que c'est que le Bogolan. Et au-delà du textile, on essaie de montrer en fait les valeurs des plantes utilisées. Et oui, il y a aussi quelque chose qui change, mais que les Maliens se font semblant de ne pas voir ou ils n'arrivent pas encore à conceptualiser. C'est que les stylistes, les marques, c'est vraiment différent de ce qui est commercialisé en gros en fait. Parce que ce sont des personnes qui créent, ce sont des personnes qui passent des jours en fait à dessiner ou à conceptualiser un modèle. Et c'est fait à la main avec beaucoup de soin. Même en Europe, les habits qui sont faits à la main sont plus chers en fait que ceux qui sont industrialisés. Parce qu'autour, il y a beaucoup d'efforts, il y a énormément d'efforts. Je pense que c'est ce que les gens doivent comprendre. Si les gens sont capables aujourd'hui de mettre du prix dans du bazin Getzner et non dans du Bogolan, c'est qu'ils ne savent pas en réalité c'est quoi la valeur intrinsèque du Bogolan. Ils pensent que le Getzner vaut encore mieux. Et ça, c'est qu'une mentalité parce que ça va changer. Aujourd'hui, je vois les gens porter le Bogolan à leur mariage et j'en suis fière parce que j'ai contribué un peu à ça, à montrer le Bogolan, à faire des photos et même les robes de mariée en Bogolan, type princesse rembourrée, c'est une première idée qu'a proposé Iparila. Et on ne voyait pas ça encore au marché. Aujourd'hui, je suis plutôt contente de voir que les gens, pour leur mariage, préfèrent plutôt du Bogolan que la robe de mariée louée à 150 000.